Bingo! FGS. OP! Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment désolé les frérots, mais vous avez vu, j'ai un peu une tête de déterré, donc voilà, ce matin j'ai fait le petit test. On est covidé les gars. Avant toute chose, je souhaite Aïn Moubarak à toute la communauté musulmane de France et du monde entier. Profitez bien de cette journée. Je vous embrasse. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Les amis, aujourd'hui, je vais pas faire une vidéo actualité. On va bien entendu revenir sur quelques dossiers vite fait. Mais c'est plus une vidéo où je vais poser le débat, où je vais appeler à la réflexion. Sincèrement, voilà. Alors, Renato Sanchez, il vient pas, il vient. Apparemment, c'est presque sûr qu'il vient. Bon, bref, tout le monde dit tout et son contraire. Je ne comprends plus trop ce dossier. Donc, lui, on met de côté, on verra bien. Scamac, ça bloque. Paris a proposé, je crois, 30 millions. Ils sont pas contents, ils veulent 50. Moi, personnellement, c'est trop cher, les gars. Hein, pour un mec qui a joué une seule saison, qui a fait une bonne saison, on va pas se mentir. Mais frérot, il est inconnu au bataillon, 50 millions, c'est dur. Je pense que Paris doit se retirer. À un moment donné, il faut arrêter. On n'est plus des vaches à lait. En tout cas, on l'a été pendant longtemps. Si Campos peut justement balayer tout ça, gommer ce truc que les autres ont dans la tête, en fait, se dire que le Paris Saint-Germain, ils sont là que à allonger de l'oseille, bon, c'est très bien comme ça. En tout cas, moi, personnellement, Paris doit se retirer du dossier. Ensuite, on va parler vite fait de Kalimundo. Donc, le Paris Saint-Germain l'a évalué à peu près à hauteur de 25 millions. On sait qu'il y a beaucoup de clubs et des gros clubs apparemment qui sont sur lui. Paris ne serait pas contre de le vendre. Alors moi, personnellement, je l'aurais bien gardé pour la rotation. Mais bon, voilà, c'est un peu ce qui sort et tout. Et Skriniar, bon, normalement, aux dernières nouvelles, il devrait être parisien de ce qu'on dit, hein. Lundi au plus tard mardi. Donc on verra bien les gars. C'est un peu les points chauds. Hein. Sinon côté départ, bon il n'y a rien du tout qui est sorti pour l'instant. Là, on va poser le débat et comme j'ai dit, je veux appeler à la réflexion les amis. Et si le Paris Saint-Germain est une équipe où la réussite, et sa réussite justement dans les compétitions, etc., tient par rapport à un coach français. Je m'explique. 85% des gens, quand tu leur demandes pour toi, quelle est la meilleure équipe du Paris Saint-Germain, là où tu as vraiment pris du plaisir à regarder jouer le PSG, tout le monde te répond, c'est Laurent Blanc, frérot. Laurent Blanc, il est français. Et quand tu regardes un peu dans l'histoire du Paris Saint-Germain, les gars, les trophées dits majeurs, entre guillemets, par exemple, la première fois où on est champion de France de D1, c'est Gérard Rouillet, donc tu vois, un Français. Ensuite, la première Coupe d'Europe, n'en déplaise à certains, oui, on est champion d'Europe, c'est avec Luis Fernandez, et tu vois, petit à petit et tout. Pareil, par exemple, on se souvient aussi de Camboiré. Camboiré, juste avant l'ère Qatar, il est entre les deux. Quand il reprend cette équipe, le jeu est plutôt sympathique, on va pas se mentir. Et puis après, quand il est limogé à l'hiver et que Ancelotti reprend le flambeau derrière, eh ben finalement, ça nous fait perdre le championnat, puisqu'on est premier à la trêve hivernale, les gars, avec Camboiré. Et je reste persuadé, moi, personnellement, que si Camboiré était resté en place jusqu'à l'été, on aurait fini champion, les gars. On serait passé devant Montpellier. Je vous le dis sincèrement. Et on est beaucoup à le penser. Le fait d'avoir changé en cours de route, d'avoir mis Ancelotti, qui lui joue dans un autre système, qui a aussi mis des joueurs qui n'étaient pas forcément titulaires avec Camboiré, etc. C'est un peu tout chamboulé. On a fini deuxième, mais je pense que Camboiré, on aurait pu finir premier, les amis, vraiment. Et la réflexion, elle est là, en fait. Est-ce que le Paris Saint-Germain n'est pas une équipe faite pour un coach français, finalement? Est-ce que le coach français aurait plus de réussite à prendre en main cette équipe du Paris Saint-Germain qu'un coach étranger? Alors tu me diras, OP, je suis pas trop d'accord, puisque regarde Tourelle, on va en finale et tout. Ouais, mais les gars, la finale 8, je vais pas vous mentir, je dénigre pas, les gars. Je suis très content qu'on soit parti en finale de Ligue des Champions. Mais il faut voir le contexte, les mecs. On était dans une crise sanitaire sans précédent. C'était des matchs à élimination directe. Et on le sait que le Paris Saint-Germain ont beaucoup de mal à gérer leur match retour. Et sincèrement, les gars, hein, ne le prenez pas mal, hein, ce que je dis. Hein, mais je pense que si on avait été dans une campagne européenne basique, je sais pas si on serait parti en finale. En gérant les retours, comme on les gère depuis de nombreuses années, je sais pas, les amis. Les matchs allés, on est très bien. Mais dès qu'il faut gérer le score et les matchs retour, on n'y arrive plus. Alors voilà, Tourelle, c'est un Allemand, il nous emmène en finale. L'année d'après, Pochettino, il vient, on va en demi-finale. Sous Laurent Blanc, quand même, les gars, Laurent Blanc, 11 trophées. 11 trophées avec le PSG. Laurent Blanc, français. Et moi, j'ai cette impression, en fait, que le Paris Saint-Germain
T'auras beau ramener des coachs étrangers, ils feront du bon travail, etc. Mais je pense que le Paris Saint-Germain est une équipe qui doit profondément être entraînée par un coach français. Je sais pas. J'ai cette impression-là avec beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse. Parce que j'aurais pu sortir les stats, etc. les gars. Mais bon, frérot, la vidéo elle va durer 1 heure, ça va te plomber, tu vas en avoir marre, au bout de 3 minutes, tu vas zapper. Moi, j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Aujourd'hui, Galtier est là. Ça aurait pu être Zidane. Et on était nombreux à attendre Zidane, on va pas se mentir. Mais que ça soit Zidane ou aujourd'hui Galtier, je pense que le fait d'être français, en étant coach du Paris Saint-Germain, il y a quelque chose en plus. Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose en plus, sincèrement. Je pense que la mission, elle est prise plus au sérieux. Le devoir, le travail. Un coach français, peu importe, hein, même s'il a entraîné à l'étranger ou qu'il soit en Ligue 1, connaît la valeur du championnat de France. Il le connaît, puisque la plupart ont été anciens joueurs de ce championnat et par la suite sont devenus entraîneurs. Donc, ils connaissent le championnat de Ligue 1, ils savent la valeur que ça a dans les gros clubs par rapport en France, Marseille, Monaco, Saint-Étienne, Nantes, le Paris Saint-Germain, Lille, etc. Et Galtier, il connaît tout ça. Il sait ce que ça représente, le Paris Saint-Germain. Il l'a joué quand il était joueur professionnel avec ses différents clubs. Il l'a affronté en tant qu'entraîneur. Donc, il sait ce que ça représente. Un étranger coach qui vient à Paris, il vient pour faire son boulot. Et je pense qu'il prend pas toute la dimension de ce que ça représente, le championnat de France pour les Parisiens, en l'occurrence, puisqu'on est pour le PSG, et pour le Paris Saint-Germain lui-même. J'ai la nette sensation que Galtier va faire du bon boulot, même si on était, comme je le dis, nombreuses et nombreux à attendre Zidane. On pensait vraiment que ça serait Zizou. Mais voilà, aujourd'hui, on est avec Galtier. Moi, je suis content. On a un coach qui, voilà, je pense, par rapport à son discours, m'a beaucoup apaisé, m'a donné confiance en lui. Et on va être derrière, on va pousser, tout simplement. Unai Emery, il a eu aussi, par exemple, c'est un peu décousu les gars, mais c'est un peu pour que vous compreniez un peu ma réflexion et là où je veux essayer de vous emmener pour justement qu'on parle de ça. Et dans les commentaires, n'hésitez pas justement. Unai Emery, il a eu du beau jeu par moment. On se souvient du 4-0 monstrueux qu'on a infligé au FC Barcelone. C'est pour moi l'un des matchs les plus aboutis du PSG. C'est vraiment, vraiment, vraiment très fort. Mais à côté de ça, on a eu des désillusions, mais incroyables. La remontada, etc. Des matchs parfois où on aurait pu se mettre à l'abri facilement. On a perdu. Tourelle, c'est pareil. Oui, ok, final 8 et tout. Mais la saison d'avant, Manchester, il y a eu par moments des fulgurances aussi, du beau jeu, tout ça. Mais on va pas se mentir. S'il y en a un à choisir, c'est Laurent Blanc, les gars. Laurent Blanc, c'était juste monstrueux. Le terme rouleau compresseur, c'est exactement ça. Alors, je dis pas que Galtier, en tant que coach français, va inculquer ça. Mais je pense qu'il va s'y essayer. Il va essayer de redonner ce peps que le Paris Saint-Germain a perdu, surtout sous Pochettino, les gars. Parce que Pochettino, il a un peu endormi cette équipe. Il a un peu fragilisé. On va pas se mentir, ce Paris Saint-Germain-là. Moi, en tout cas, j'ai l'impression et je me pose de plus en plus la question de savoir si le Paris Saint-Germain, cette grande équipe française, n'est pas une équipe faite pour un coach français, tout simplement. On aura beau avoir des coachs étrangers qui viendront, je ne sais pas si finalement ils réussiront comme peut réussir un coach français. Je sais pas, c'est la réflexion que je me pose, les amis. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Merci pour vos nombreux messages que j'ai reçus aujourd'hui, etc. par rapport à... je suis covidé, mec, c'est un truc de ouf. Sinon, mettez des likes, partagez. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram. Je vous mets le petit lien ici en bas. Vous me rejoignez, on discute le soir en live et tout. Et puis, on s'attrape demain pour le traditionnel live. Donc, normalement, demain, il fait très beau. Je pense que les gens vont sortir et tout. On avancera ce live midi et demi. Midi et demi, 1 heure. Mais en tout cas, je pense qu'on restera sur midi et demi. D'accord, les amis? Je vous dis à demain pour le live. Ciao.